La situation, depuis quelques semaines, s'améliore au Québec. C'est la bouffée d'air frais que bien des Québécois attendaient. À compter de lundi prochain, des assouplissements entreront en vigueur, même si le couvre-feu reste en place. Aujourd'hui, on arrive à la conclusion que oui, on peut faire un petit déconfinement, mais il faut y aller d'une façon très graduelle. Un petit déconfinement, car la situation dans les hôpitaux demeure très fragile. Chaque jour qui passe, quelques 700 chirurgies sont reportées. J'aurais aimé ça arriver ce soir avec plus d'assouplissement, mais je pense que ça ne serait pas responsable. Partout sur le territoire, les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes, y compris dans les centres commerciaux. Les salons de coiffure et les salons d'esthétique pourront aussi reprendre leurs activités, tout comme les musées. Et même si on ne prévoit pas le retour des barrages policiers, on remet de l'avant les paliers d'alerte régionaux. L'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent passent à l'orange. Le couvre-feu y sera repoussé de 20h à 21h30. Les salles à manger des restaurants pourront rouvrir, mais avec un maximum de 2 adultes par table. Ce qu'on ne veut pas, c'est des repas avec multiples cellules. C'est ce qui va être fait. Réservation, registre. On pourra aussi recommencer à s'entraîner au gym ou à pratiquer des activités sportives intérieures. Les bars resteront fermés, mais les théâtres et les cinémas pourront rouvrir à la fin du mois. Pour l'instant, seules 6 régions sont concernées, mais d'autres pourraient bientôt suivre. On n'a pas encore eu ce qu'on appelle une stabilité. La tendance, elle est là, mais on n'a peut-être pas eu la stabilité qui nous permet de changer. On réévaluera la situation d'ici 2 semaines. En attendant, à l'échelle du Québec, il sera de nouveau permis de faire des activités extérieures avec des gens issus d'autres bulles familiales, à la condition de ne pas dépasser 4 personnes en zone rouge et 8 personnes en zone orange. On veut aussi lutter contre l'isolement et la détresse psychologique chez les jeunes étudiants en poussant cégep et universités à offrir des cours en personne. Notre objectif, c'est que les étudiants puissent y aller au moins une fois par semaine. Dans la communauté médicale, on se montre résigné. Garder tous les commerces fermés indéfiniment n'était pas viable. Il faut réouvrir. Et nous, on le sait dans le système de santé que ça va créer une pression. Mais je pense qu'on est dans un meilleur endroit présentement. Mais déjà, on s'inquiète du très long rattrapage qu'il faudra effectuer. On sait que le personnel ne sera pas là pour assurer ce retour-là à 100 % et les listes d'attente sont là pour rester pour un bon bout de temps. Les chiffres des derniers jours sont encourageants. Le nombre de nouveaux cas et le nombre d'hospitalisations sont en baisse, mais le premier ministre appelle à la plus grande prudence. Le Québec doit à tout prix éviter une 3e vague, comme en vivent présentement certains pays européens. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.